nous n'avons pas, avec Israël, la même compréhension des dieux et de son plan dans l'administration de notre monde. C'est vrai que la base, elle est la même. Mais le problème se situe plutôt au niveau de la compréhension et de la perception de chacune des parties sur la même base qui est commune à tous. Nous avons accès à la même base de données, mais la manière dont nous manipulons ces données, la manière dont nous traitons ces données diffère d'une partie à une autre. C'est un peu comme une fondation d'une maison. La fondation, elle est la même, mais chacune des parties construit d'une certaine façon avec des certains matériaux, tandis que l'autre partie fait de même. Il y a, pour ainsi dire, une forme de direction carrément parallèle entre l'Église et Israël actuel. Et je pense que l'apôtre Paul l'avait bien compris en son temps, et il nous en a parlé. Il en a mis dans un testament que l'on retrouve dans Galates 4, du verset 21 au verset 31. Lorsque vous lisez ces passages, et l'apôtre Paul est en train de parler de deux alliances. Vous voyez, il fait la différence entre ces deux alliances. Et c'est à cela qu'il y a cette divergence de conception et de compréhension. Pour Paul, le problème se trouve au niveau de l'angle de vue de chacune des parties. Deux modes de conception diamétralement, je dirais, opposés, deux angles de vue complètement différentes qui carrément contrastent entre l'effort humain. Cela sous-entend le bagage génétique, la résultante biologique. Et nous parlons de la loi, de tous ces efforts que l'homme juif devra faire pour aller vers Dieu, pour aller vers son salut. Et Israël actuel, par sa loi, son obéissance à la loi, il est justement en train de chercher le salut par la justification, de chercher la justification et même le salut, je le dirais, par, je me répète, l'observance stricte de la loi de Moïse. Et de l'autre côté, il y a un autre angle de vue, un autre mode de conception, et c'est la grâce. Et dans la grâce, nous avons un angle de vue spirituel, une conception de choses qui est carrément liée à l'intervention des dieux. Dieu est venu, Dieu a fait, et si ça marche, c'est Dieu, ce que nous sommes, c'est Dieu. Et nous croyons que les œuvres ont leur place, mais nous ne croyons pas que les œuvres ont possibilité, ont pouvoir de sauver quelqu'un, lorsque la foi n'y est pas. Et dans la grâce, dans cette intervention de Dieu, nous voyons l'universalité du salut, la volonté universelle de Dieu, mais délibérée pour le salut de quiconque croit. Et Jean nous le dit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, juif, oui, non-juif, oui, parce que le salut est un don de Dieu pour l'être humain, sans connotation quelconque et sans couleur de peau.
Et c'est dans cet angle de vue que se retrouve l'Église. Parce que l'Église, elle est la réalité, elle est, je dirais, l'expression terrestre de cette alliance spirituelle de Dieu. Il y a d'un côté une interprétation que nous, l'Église, pouvons qualifier de matérialiste. Et de l'autre côté, une autre interprétation spirituelle qu'incarne l'Église, mais qui rentre considérablement en conflit avec la perception et la compréhension juive sur le même chose. Regardez. Israël croit qu'il est la seule descendance d'Abraham par le simple fait d'être biologiquement descendant d'Abraham. D'où les efforts pour préserver cela, les efforts pour être ce qu'elles sont, ce qu'ils sont. Tandis que, de l'autre côté, l'Église croit, par le Christ Jésus, que la descendance d'Abraham n'est plus une affaire biologique, matérielle, terrestre. La descendance d'Abraham est spirituelle. Et c'est par la foi qu'on la devient. Et l'Église, elle est la descendance d'Abraham. Je ne parle pas de l'Église comme un bâtiment, je parle de ces hommes et des femmes, de tous les quatre coins du monde, qui par la foi croient dans le Dieu d'Abraham au travers de Jésus-Christ. Autre chose qui manifeste clairement notre divergence dans nos compréhensions de Dieu et de son mode d'administration de notre humanité. C'est au niveau de la nature du Messie. Pour le juif, leur vision se trouve dans Ésaïe. Tandis que pour l'Église, la vision, elle est dans Jean 1, le verset 1. Pour un juif, le Messie est un roi, est un être humain. C'est pas un être divin. Non. Et c'est comme ça qu'ils attendent jusqu'aujourd'hui un libérateur politique et humain. Un homme, un descendant de David, qui va restaurer la souveraineté d'Israël. Une souveraineté nationale. Et vous comprenez à quel point ils sont un tout petit peu nostalgiques. Tandis que l'Église attend un Messie divin. Il est Dieu. Et non seulement cela, un Messie qui était déjà venu dans sa forme humaine, il est monté sur la croix, il est mort pour l'homme, il est ressuscité et il est rentré au ciel. Il était 100% Dieu et 100% homme dans sa vie sur la terre. Et ça, c'est une aberration pour un juif. Il peut pas comprendre ça et il peut pas le digérer. Pour nous, le Messie, il y a 2000 ans, il a foulé ses pieds sur la terre. C'était Dieu qui nous a visités. Nous attendons le retour de celui qui va nous prendre pour nous amener devant le Père, cela veut dire qu'il va nous enlever, alors que le juif attend un Messie humain qui viendra habiter avec eux, afin de restaurer la souveraineté nationale. Deux visions que l'on dirait peut-être d'un côté, la vision elle est terrestre, matérialiste, de l'autre côté elle est spirituelle et éternelle. Donc, cette vision, vous comprenez, de l'Église entre carrément en conflit avec la vision juive de Dieu sur l'unicité de Dieu. Écoute Israël, l'Éternel, votre Dieu, est un. Et lorsque vous venez dire à un juif que Jésus serait le Fils de Dieu, c'est une abomination. Ça entre en conflit contre
la crainte de Dieu, lorsqu'il faut considérer un homme comme étant Dieu, pour un juif, c'est un blasphème. Soyez bénis.